Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui, il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Le passage évangélique que nous avons entendu commence par ces mots comme pour nous rappeler que Pâques approche pour nous aussi. Et l'Église, avec un souci maternel, à travers cette célébration, nous unit à nouveau au groupe de disciples qui accompagnent Jésus, qui monte à Jérusalem pour célébrer Pâques. Cela fait 3 semaines pour nous que nous avons été appelés à partir. Et nous ne pouvons que nous demander une fois de plus, sommes-nous fidèles au chemin qui nous a été proposé? Et encore, qu'avons-nous fait du voyage du Carême jusqu'aujourd'hui? Dans la liturgie du jour du Seigneur, nous sommes tous à nouveau plongés dans l'itinéraire que la parole de Dieu nous trace. Ainsi, la lecture du passage de l'Exode nous rappelle les 10 paroles données par Dieu à Moïse sur le Sinaï. Ce furent les premières que les Israélites entendirent.
Et peut-être étaient-elles aussi pour nous les premières que nous ayons entendues depuis notre enfance. Les 10 commandements, si nous les regardons attentivement, ne sont pas simplement une série de normes morales élevées et universelles. Ils sont bien plus. Ils expriment le contenu fondamental dont découle toute la loi et la prophétie des prophètes, à savoir l'exhortation à aimer le Seigneur et à aimer le prochain. Les 2 tables, étroitement liées l'une à l'autre, n'expriment rien d'autre que ce double amour qui doit présider au cheminement des croyants. Grâce à eux, nous sommes guidés vers le but. Cependant, nous savons tous à quel point il est facile de se laisser distraire par les réalités de ce monde, de céder la place au découragement, perdant ainsi la saveur d'aimer Dieu et son semblable. Et il y a 3 jours de cela, le pape François a parlé de ce virus du découragement lors de sa rencontre avec les ouvriers apostoliques à Bagdad. Il disait: nous savons parfois combien il est facile d'être contaminé par le virus du découragement qui semble se répandre autour de nous. Pourtant, le Seigneur nous a donné un vaccin efficace contre ce mauvais virus. C'est l'espérance. L'espérance qui naît de la prière persévérante et de la fidélité quotidienne à notre apostolat. Avec ce vaccin, nous pouvons aller de l'avant avec une énergie toujours nouvelle pour partager la joie de l'Évangile comme disciples missionnaires et signe vivant de la présence du règne de Dieu, règne de sainteté, de justice, de paix et d'amour. Quant à Jean l'évangéliste, dans le passage évangélique d'aujourd'hui, nous présente le premier voyage de Jésus à Jérusalem pour célébrer la Pâque, comme pour nous laisser entrer dès maintenant dans le but vers lequel nous nous dirigeons. La présence de Jésus à Jérusalem se fait remarquer par l'acte qu'il pose au temple. Il s'agit de l'expulsion du temple avec un fouet des vendeurs d'animaux et des changeurs de monnaie. Frères et sœurs, en guise de rappel, à l'époque de Jésus, on trouvait sur l'esplanade du temple les marchands d'animaux et les changeurs de monnaie. Quand les croyants venaient en pèlerinage à Jérusalem, parfois de très loin, ils s'attendaient bien à trouver sur place des bêtes à acheter pour les offrir en sacrifice. Quant aux changeurs de monnaie, on en avait besoin aussi. Je nous rappelle également que c'était l'époque de l'occupation romaine et les pièces frappées à l'effigie de l'empereur étaient indignes de figurer dans le tronc des offrandes. En arrivant au temple, on changeait ce qu'il faut contre la monnaie juive. En outre, le reproche que Jésus fait aux vendeurs et aux changeurs: ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, laisse entendre qu'il se prend pour un prophète. Car Jérémie avait dit: cette maison sur laquelle mon nom a été prononcé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits? Mieux, Jésus semble se prendre carrément pour le Messie, car le prophète Zacharie avait annoncé: il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur, le Tout-Puissant, en ce jour-là, sous-entendu le jour de la venue du Messie. Ces Juifs, connaissant bien les Écritures et toutes les actions symboliques posées par les prophètes, Isaïe marche nu, Jérémie chez le potier, le baluchon de l'exilé avec Ézéchiel, pour ne citer que celle-ci, vont ensuite demander à Jésus la justification de son acte. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? La réponse de Jésus deviendra lumineuse pour les croyants après la résurrection. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai.
Pour un juif habitué de l'écriture, 3 jours, c'était un chiffre dont on parlait souvent. C'était habituellement une manière symbolique d'affirmer « Dieu interviendra certainement », faisant référence au prophète Osée, chapitre 6, verset 3. Malheureusement pour ces Juifs, Jésus n'est pas un prophète ni le Messie. Ils ne voient en Jésus qu'un Galiléen qui se permet de critiquer les coutumes religieuses du temple. On comprend bien qu'ici, l'incrédulité naît où l'homme est incapable de voir en l'autre le fruit de la volonté divine. Et il arrive souvent que nous nous mettions du côté de ces religieux qui, en voyant et en demandant à un laïc dans le temple ce geste qu'il pose, alors on voit bien avec cette expérience l'opposition sourde que nous avons encore face à l'invasion de l'Évangile dans notre vie. Le mal et le péché, l'orgueil et l'égoïsme cherchent tous les moyens d'empêcher l'invasion de l'amour dans la vie du monde. Pourtant, c'est précisément en accueillant l'amour du Seigneur que nous trouvons le salut. Il est plus que jamais nécessaire de se laisser fouetter par l'Évangile pour pouvoir être affranchi de la loi du marché et ainsi entrer dans le temple de l'amour qu'est Jésus lui-même. Il y a des a priori qui empêchent Dieu de parler. Les Juifs, enfermés dans leur certitude, sont passés à côté de cette révélation. Ils n'ont pu voir en Jésus le Messie qu'ils annonçaient, qu'ils attendaient ardemment. Désormais, chers frères et sœurs, la présence de Dieu n'est pas dans une construction de pierre, mais au cœur même de l'humanité, dans le corps du ressuscité. Tout comme pour les marchands et les changeurs du temple, la religion a parfois pour nous une valeur qui n'a pas grand-chose à voir avec la gloire de Dieu ou la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Jésus sait bien que dans un temple où ces petites entreprises sont accueillies, on peut même vendre et acheter la vie d'un homme pour seulement 30 deniers. Ce passage évangélique interroge notre manière de gérer les lieux de culte et ce qui est annexé, c'est-à-dire s'ils sont vraiment des lieux de prière et de rencontre avec Dieu, ou plutôt des lieux où Dieu devient la marchandise bon marché, enrichissant ainsi les hommes de Dieu. Enfin, il y a un autre marché sur lequel il est important de porter notre attention. C'est celui qui se déroule à l'intérieur des cœurs. Et c'est un marché qui scandalise encore plus le Seigneur Jésus, parce que le cœur est le vrai temple que Dieu veut habiter. Ce marché concerne la manière de concevoir et de mener la vie. Combien de fois la vie est réduite à un long et avare métier sans la gratuité de l'amour? Combien de fois devenons-nous ainsi avares? Combien de fois devons-nous voir à partir de nous-mêmes la raréfaction de la gratuité, de la générosité, de la bienveillance, de la miséricorde, du pardon, de la grâce? Débarrassons-nous de ces lourdeurs, débarrassons nos cœurs des lourdeurs d'orgueil, d'ambition démesurée, de la course effrénée au bien matériel, de trahison, de peur, afin d'être léger pour le dernier sprint du carême. Que cet appel du pape François, nous invitant à vivre le carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter dans notre mémoire communautaire et personnelle la foi qui vient du Christ vivant, l'espérance qui est dans le souffle de l'Esprit et l'amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. Je ne viens